Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous allez tous bien. Petit rappel, vous pouvez retrouver donc les vidéos pour tous les signes du zodiaque donc de ce mois de mai dans la playlist mai 2022. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil pour voir vos vidéos des signes solaires, lunaires et ascendants. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans le menu en dessous de la vidéo toutes les informations pour me contacter directement par mail, le nom des jeux que j'utilise, le formulaire si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, et vous me retrouvez aussi dans les différents réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour ce tirage de la semaine du 2 au 8 mai. Quelles sont les énergies ? Et nous avons la mort pour cette semaine. Donc, la mort, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que là, effectivement, cette semaine, vous allez acter, ou il va y avoir en tout cas la fin de quelque chose. Il est temps peut-être aussi de se délester, de couper peut-être des liens aussi, de couper des liens d'une situation toxique, de quelque chose que vous ne voulez plus. Il y a cette idée effectivement de fin, mais avec la mort, il y a cette idée aussi de transformation, donc fin pour le début de quelque chose, pour un nouveau cycle pour vous. C'est un cycle de transformation, c'est un cycle d'évolution qui va s'offrir, qui va s'ouvrir même à vous, je dirais, pour cette semaine. Je pense que c'est une semaine importante qui va acter vraiment la fin de quelque chose pour le début d'une autre. On va voir avec le tarot, parce que je trouve ça intéressant, en tout cas, cette carte de la mort, il y a cette idée quand même, on acte, hein, on décide de quelque chose, de se libérer. Vous voyez, ça peut être se libérer elle m'appelle, je la reprends. Se libérer de liens voilà, qui n'étaient pas bons pour vous, se libérer d'une situation, oser dire non aussi. Il y a cette idée, stop, c'est fini, je n'accepte plus ça. C'est aussi oser se positionner pour pouvoir enfin se libérer de quelque chose, comme une emprise aussi peut-être, que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Vous voyez, c'est la libération pour une transformation en fait. Cette carte. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'il nous dit de plus. Ah ben ça je le ferai à la fin, après. D'habitude je fais le tirage en premier, mais là j'ai complètement oublié, c'est pas grave. Allez, tirage de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Donc nous avons le monde, nous avons le valet de coupe. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier, 2 autres. Ok. Donc, on a le 4 d'épée et on a le roi de bâton. Ok. Hop. Et en d'autres paquets, on a la justice. Ok, super. Bon, vous voyez quand même, la justice, elle est là aussi pour trancher. Hein. Elle vient trancher quelque chose, elle vient délibérer pour donc une situation. Donc c'est comme si aussi cette semaine, vous allez être amené à régler une situation, effectivement, il y a quelque chose qui se règle. Donc forcément, quelque chose qui se termine. D'accord, cette semaine. L'idée là de la justice, pour moi, c'est si vous aviez des démarches en cours, ça y est, il y a quelque chose qui est tranché, il y a un jugement qui est fait, il y a peut-être aussi, si ce n'est pas un jugement, ah ben, je vous dis ça, ce n'est pas un jugement, qu'est-ce que je vois? On a le jugement là, c'est marrant. Bref, si ce n'est pas un jugement au tribunal, hein, on est d'accord, il y a cette idée en tout cas de délibérer, d'une décision qui est prise, de trancher, comme je vous l'ai dit, vous voyez, hein, elle a sa belle épée, on va trancher quelque chose, on va effectivement prendre une décision actée pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Et on le voit, hein, de toute façon, cette semaine, donc on a ce jugement, donc vous voyez, le jugement, ça apporte aussi le fait de se libérer, hein, vous voyez, ils se libèrent de leur cercueil pour une nouvelle vie, pour un nouveau cycle. Donc vraiment, on est dans une idée de changement massif cette semaine. Hein. Donc on a le monde et le valet de coupe. Je vais commencer avec le monde. On a le monde qui nous dit quand même que là, vous arrivez enfin à un terme, mais vous touchez en fait, vous atteignez un but, quelque chose, une finalité que vous souhaitiez depuis longtemps, vous voyez, quelque chose peut-être pour lequel vous avez œuvré jusqu'à présent, donc ça y est, on y va, on y est, et surtout vous êtes dans le
pour le coup, là, avec la mort, il y a cette idée d'accomplissement, peut-être aussi oui, d'épanouissement. On est soi, on déploie ses ailes, vous voyez. Il y a cette idée, voilà, de se libérer peut-être de quelque chose, effectivement, qui fait que vous atteignez enfin votre sommet. Vous voyez, il y a cette idée, effectivement, voilà. Donc voilà, on a un second souffle, on s'ouvre un renouveau, suite à une décision, il y a quelque chose qui est acté, et de là, vous allez voir que vous allez devoir justement, entre le valet de coupe et ce de denier, il y a cette idée aussi d'exprimer, de toujours être à l'écoute de ses émotions, d'exprimer ce que vous avez en vous, d'exprimer aussi vos besoins, effectivement, vos envies, et de là il y a cette idée de trouver un équilibre dans tout ça avec le 2 de denier, vous voyez, c'est on trouve un équilibre. Mais par contre, ce que je ressens, c'est qu'entre le roi de bâton et le 4 d'épée, on a cette idée de, bon, on a envie d'actionner des choses, hein, ça c'est certain, on a envie d'entreprendre, de peut-être par rapport à ce dont vous vous êtes libéré, il y a cette idée d'entreprendre, de prendre le leadership, hein, vous voyez, d'oser peut-être porter des projets, porter des choses, être dans l'action, dans le mouvement, là, c'est certain. Avec le roi de bâton, de toute façon, c'est on entreprend, on est dans l'action, on est en mouvement, on bouge, on fait, on veut faire tout ça. Mais par contre, on a ce 4 d'épée qui vous dit piano, hein. Et ça va pas être aussi vite que vous le souhaitez, je pense. Mais c'est, voilà, il va falloir aussi apprendre peut-être à être patient, pour le coup. Le 4 d'épée, c'est ça. Il marque effectivement une fin. Donc, entre la mort et le 4 d'épée, à mon sens, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. Mais par contre, avec le 4 d'épée, il y a aussi, pour moi, un ralentissement. Donc, il y a quelque chose que peut-être que vous allez vouloir démarrer ou entreprendre dans la foulée. On vous dit, attention, chaque chose en son temps, en fait. C'est comme si là, ça y est, vous finissez un cycle, bon ben attendez, pour pouvoir que les choses se mettent en place aussi naturellement. J'ai la sensation, il y a cette idée, effectivement, voilà, parce que le 4 d'épée, il vient apporter un peu de ralentissement, mais rien de bien grave, d'accord? On arrive le pendu, bon là, je vous aurais dit, attention, il n'y aura pas d'action. Là, ça va être un peu ralenti à mon sens, mais je pense que c'est nécessaire pour que vous trouviez la bonne formule, le bon équilibre, la bonne manière, pour pouvoir exprimer tout ça, atteindre, continuer à être, vous voyez, dans votre élévation, hein, parce que le monde, il y a cette idée de s'élever aussi, hein, de grandir, pour pouvoir aussi avoir, je dirais, la bonne manière, le bon équilibre et la stabilité dont vous avez besoin. D'accord ? Allez, c'est parti, on continue avec le Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand ? Donc, on a le consultant. Qu'est-ce qu'il nous dit, le consultant? Ben, on a la consultante. Ah, j'adore. Ok, il se regarde. En plus, c'est marrant. En plus, dans cet ordre-là, clairement, il se regarde. Donc, il peut y avoir des échanges. Hein, cette idée, vous voyez, d'équilibre, yin et yang, pour le coup. Mais il y a cette idée, je pense que effectivement, peut-être que si c'est d'ordre relationnel, quelque chose, en tout cas, dans l'idée d'être dans une relation ou autre, il y a des échanges. Moi, je ressens, il y a des échanges, on se parle, on communique. On ose en fait. Moi ce que je ressens c'est on ose enfin se regarder face à face peut-être. Ouais, il y a cette idée d'ouverture, de aussi, allez, je parle d'ouverture, on a le cercueil. On a cette idée effectivement d'échanger. Mais peut-être aussi, alors attention, le cercueil, clairement on est dans la même énergie que la mort, hein, et le 4 d'épée, mais plus dans la mort, c'est la fin d'un cycle, début d'un autre. C'est on clôture des choses. Là, clairement, vous clôturez des choses, vous prenez des décisions, donc peut-être lors d'un échange, effectivement, où ça y est, vous mettez les choses à plat, pour pouvoir exprimer tout ce que vous avez en vous. Mais il y a cette idée aussi de renouveau quand même, parce que n'oubliez pas qu'on a ce jugement derrière, là, qui m'a appelé tout à l'heure, qui parle d'un renouveau. C'est comme si on faisait table rase pour autre chose, pour de la nouveauté. Ouais, vous voyez, on a le soleil à côté, donc c'est pas une rupture. Alors oui, c'est une rupture à mon sens, c'est pas la rupture sentimentale, vous voyez, dont on a tendance, en plus on a la lune à côté, non on a les étoiles, c'est magnifique. Alors ok. Ok, c'est clair pour moi. Donc, à mon sens, là, c'est les échanges avec les oiseaux. Donc, vous voyez, la communication, elle y est. Pour moi, vraiment, la communication, elle est là, c'est certain, ce mois-ci. Cette semaine, pardon. Je suis encore dans les vidéos des signes. Toujours est-il, il y a un changement massif cette semaine pour vous. Alors, ça peut être autant d'ordre professionnel, sentimental, personnel, mais effectivement, il y aura des échanges, il y aura une communication qui va faire que ça va être ça qui va vous permettre aussi d'acter une fin pour
rayonner quand même à côté. Hein. C'est pas une fin, je dirais fin triste, au contraire. C'est une fin, c'est un changement massif pour un renouveau, une renaissance peut-être, pour rayonner de nouveau pour vous et aller vers vraiment ce qui est bon pour vous. Les étoiles, c'est gage de sécurité, c'est gage, je dirais, de chance, de protection aussi. Il y a cette idée de succès à la clé, vous voyez. Donc c'est pour ça que je sens que on est sur il y a une décision qui est prise. Hein, c'est plus une décision qui acte des choses, mais pour s'ouvrir à un monde qui est vraiment un monde, une situation, une relation qui est vraiment bonne pour vous, vous voyez, qui est vraiment comme vous souhaitez en fait qu'elle soit, en fait, c'est ça. C'est comme vous souhaitez que... par rapport à vos souhaits, par rapport à ce que vous ressentez, vous voyez. C'est on ne subit plus, on n'accepte plus, c'est vous vivez pleinement ce que vous souhaitez en fait. Ce que je ressens vraiment, c'est ça. Allez, on va faire 3 cartes avec le Mirette pour voir un peu ce qu'il nous dit en plus pour cette semaine du 2 au 8 mai. C'est intéressant, hein? Donc on a addiction, attention aux petites addictions. On a la justice encore, vous voyez, il y a quelque chose qui est tranché quand même encore hein, cette semaine. Addiction, attention aux excès, c'est ça hein, aussi. Attention à ne pas être trop dans les extrêmes, dans les excès. Il faut savoir être mesuré, il faut savoir être équilibré là cette semaine. Ne soyez peut-être pas trop gourmand s'il s'agit... Bon, après, bon là, on dirait pas... S'il s'agit d'une somme d'argent ou autre, ne soyez pas trop gourmand, ne soyez pas trop effectivement... dans les extrêmes, au contraire. Là, on vous demande d'être, en plus avec la justice, il y a cette idée d'équilibre, en tout cas, cette semaine. Hein, de trouver un équilibre et de savoir, justement, faire en sorte de le maintenir. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... discorde. Bon, on a la dispute. Donc, vous voyez, effectivement, ça peut être raccord avec ça, avec les échanges, on risque de pas être d'accord, d'où aussi mettre un terme à quelque chose. Mais comme je vous l'ai dit, ça correspond après à un réveil, à un éveil, à une renaissance pour vous, quoi. À un renouveau, c'est clair. J'ai envie de prendre une dernière. Ah ben, on en a 2. Ben, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a hiver et on a jouer. Donc on a cette idée, hein, l'hiver, voilà, c'est on se libère, donc il y a cette idée de libération cette semaine, et de jouer, c'est aussi cette idée de profiter aussi pleinement, se faire plaisir, d'accord? Se faire plaisir. Allez, on continue du coup avec une petite affirmation, hein, avec l'oracle, pour un peu quelle est l'affirmation, le message de cette semaine. J'adore. Ah ben trop bien. Ça correspond, hein, c'est je suis l'architecte de ma réalité. Donc à vous de voir si vous souhaitez en faire une rupture, une fin triste ou heureuse pour vous. Vous voyez cette idée de je suis l'architecte de ma réalité, c'est moi qui construis ma vie, c'est aussi c'est comment je veux voir les choses, comment je veux les construire, vous voyez. Et enfin, le petit dernier message conseil pour cette belle semaine qui, à mon avis, vous promet d'être riche, hein, pour le coup, en changement, en bouleversement, mais en positif. Hein. Parce qu'à la clé, à mon sens, il y a un équilibre qui est trouvé, hein, quand même. Hein. Un équilibre, quelque chose de bon. Hein. Allez, un petit message de fin. Et on a indulgence. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Vous voyez cette idée d'échange, de partage. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.